À vos micros. Prêt. Parlez. On est RMS. Alors en fait, le concours d'éloquence organisé par Néorateur a commencé mi-janvier et en fait c'est un concours d'éloquence. Alors l'éloquence c'est faire un discours dont le but est de convaincre un public. Et en fait on a créé ce concours d'éloquence en ayant 16 candidats et donc en fait il y a eu une première manche entre 16 candidats, puis une deuxième manche entre 8 candidats, une demi-finale et là on a la finale jeudi. Et à chaque fois on avait donc c'était une joute entre deux personnes, ils avaient un sujet. Et une personne devait défendre le pour et l'autre personne devait défendre le contre. Et donc on a eu beaucoup de joutes. Et ce soir, jeudi, on aura Lancelot Renard et Daphné, qui eux ont réussi et qui ont passé leurs 3 premiers discours. Et il reste le 4e jeudi. Et l'objectif sera de convaincre tout l'amphi et ils seront notés à chaque fois par les jurés et donc jeudi on aura 9 jurés dont le maire. Merci. Daphné et Lancelot Renard, est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots pour ceux qui ne vous connaissent pas trop? Je commence en soi, c'est ça? Bonjour, bonjour à RMS. Moi c'est Daphné Goudet. J'ai 20 ans, je suis à Neoma Business School et je me suis lancée donc récemment dans l'aventure des Néorateurs avec beaucoup d'angoisse au départ et de plus en plus de plaisir. Si j'ai fait ça au départ, je crois que c'est parce que j'avais envie de monter sur scène, de me mettre un peu en avant parce que finalement l'école de commerce c'est aussi l'occasion de se lancer des défis et d'attraper les événements et de les saisir et de les exploiter le mieux possible. Et finalement, c'est ce que j'ai cherché un petit peu à faire avec Néorateur. Je partais un peu en freestyle, sans savoir vraiment où j'allais arriver. Et je suis super heureuse d'être avec Lancelot en finale. Donc moi c'est Lancelot Renard, j'ai aussi 20 ans et si je fais Néorateur c'est parce que je suis un ex-grand timide, c'est-à-dire que j'ai longtemps été l'élève, pendant tout mon collège et mon lycée, l'élève qui se cachait au fond de la classe et qui rougissait chaque fois qu'un prof l'interrogeait. Et donc je trouve ça assez fantastique d'avoir l'occasion de monter sur scène et justement d'essayer de vaincre cette timidité, de se dépasser. Et je remercie beaucoup Néorateur de nous offrir Néorateur de nous offrir cette possibilité. Oui, également. Oui. Et est-ce que vous aviez fait d'autres compétitions de ce genre avant de vous lancer dans cette compétition? Moi, jamais. J'avais fait l'électif rhétorique et persuasion à Neoma. Et j'avais été complètement déçue de ce que j'avais fait parce qu'on avait eu un petit exercice un peu comme on fait à Néorateur. On devait parler sur un sujet pendant 3 minutes et j'étais vraiment déçue parce que j'avais voulu faire comme pour l'école en prépa. Donc quand je préparais mon sujet et que j'écrivais, je pensais dès les premiers mots que j'écrivais à où est-ce que je voulais en venir, à ma conclusion. Et là, avec Néorateur, on a 10 minutes et je trouve qu'on peut se faire plaisir et écrire au fil de la plume. Et finalement, voilà, c'est ça aussi que je cherchais en faisant Néorateur, c'était de retrouver un peu de créativité comme ça. Et moi non plus, jamais. J'ai fait quand même la boîte à défis avant, aussi, fait par Néorateur. Mais sinon, j'avais jamais fait de compétition de ce genre. C'est une grande première pour moi ici. Et quel est le sujet qui vous a le plus plu ? J'ai beaucoup aimé le premier sujet que j'avais eu. C'était défendre le contre de « Les canons ne tirent pas que des boulets ». Parce que c'était un sujet qui parlait tellement pas qu'il fallait tout inventer avec. Et en fait, c'est là où on a le plus de liberté finalement. Moi, je pense que c'était mon sujet pour la boîte à défis. C'était « Est-ce que tous les dragibus se valent ?» Et je veux dire que quand j'y pense, ça me fait toujours autant rire. Et celui qui vous a mis le plus en difficulté ? Pour moi, c'était le dernier sujet que j'ai eu. La vie serait-elle meilleure avec une fonction CTRL-Z ? Je ne sais pas si c'est lié au sujet ou si c'est lié au fait que c'était la demi-finale et qu'au départ, j'étais allée en me disant « Bon, on verra bien, c'est du bonus au fur et à mesure si on gagne. » Mais en demi-finale, juste après, il y a la finale et j'avais envie d'y aller. Moi, je pense que c'est clairement aussi notre dernier sujet. J'ai eu la chance de tomber sur séquestrer un enfant, c'est préserver son innocence, et je devais être pour. Et je dois dire que c'est pas facile à défendre, ce genre de point de vue. C'est parce qu'on peut très vite tomber dans des choses un peu lugubres et salaces, ce qu'il faut essayer d'éviter.
Et durant le concours, est-ce qu'il y a un candidat qui vous a le plus impressionné en particulier ? Il y a Edine, contre qui je suis tombée en demi-finale, qui m'a énormément impressionnée et vraiment très créatif, et en plus il fait un one-man show, donc c'est intéressant de le voir sur scène, de le voir créer et de le voir transmettre. Moi, je pense que clairement celle qui m'a le plus impressionné, c'est Daphné. C'est-à-dire qu'avant chaque manche, je mettais ma petite bougie. On flatte l'ennemi pour ne pas tomber contre elle. Et malheureusement, au bout d'un moment, on peut pas l'éviter à chaque fois, parce que quand il en reste plus que 2, c'est difficile. Et est-ce que vous, pendant votre joute, vous connaissiez les autres candidats contre qui vous êtes tombés ? Et est-ce que ça a pu vous mettre plus en difficulté ou pas ? Non, je connaissais jamais les personnes contre qui je joutais, mais à Néorateur, ils sont super bien organisés. On est dans un petit coin VIP en attendant de passer la casserole, et en fait c'est sympa parce qu'on est tous un peu nerveux. Alors on a tous notre façon d'évacuer le stress. En ce qui me concerne, c'est le rire nerveux, mais du coup c'est assez communicatif, et ça détend finalement, et on fait connaissance comme ça avant, en disant qu'on a galéré sur le sujet et qu'on est stressés tous les deux. Moi j'ai eu la chance au dernier tour d'être contre Clément Gas, que je connais un peu parce que on se rencontre souvent lors d'événements plutôt festifs. Et c'est assez amusant de le voir dans un autre contexte différent de celui d'une boîte de nuit ou d'un bar quelconque. Et est-ce que vous auriez un sujet que vous auriez aimé avoir en particulier, soit dans les sujets qui sont tombés, soit une idée Moi j'aurais bien aimé avoir la décadence, c'est la minute exquise d'une civilisation. Je crois que c'est Jean Cocteau qui disait ça, et je trouve que c'est assez excellent comme sujet. Et on en a parlé tout à l'heure, mais pourquoi exactement vous êtes lancé dans cette compétition ? Vous aviez une raison, un peu parlé Daphné tout à l'heure. Oui, c'est ça, j'avais envie de mettre... En plus, je suis une nobody, je ne liste pas, alors c'est pas forcément facile de trouver sa place. Mais quand même, Daphné sort avec un liste fantastique qui porte le nom de Lenny, notre chère présidente DreamHack. Et en fait, c'était l'envie irrésistible de vouloir parler et de profiter de cette chance, et je remercie encore Néorateur de pouvoir avoir 10 minutes rien que pour soi, où les gens vont avoir un niveau d'écoute assez exceptionnel, et pour parler sur des sujets inutiles. Et je me retrouve un peu comme en prépa, où je faisais mes dissertes de littérature, la place du personnage dans le roman, mais enfin tout le monde s'en fiche de la place du personnage dans le roman, à quoi ça va servir plus tard. Et finalement c'est intéressant parce que ça fait du bien dans un monde où on est très utilitaire, et dans une école de commerce, on va devoir vendre des choses. Et bien, de parler pour ne rien dire, c'est aussi ça en fait. C'est le plaisir aussi un peu absurde de profiter de quelque chose d'inutile. Et moi je sais pourquoi je me suis lancé dans cette compétition. Moi je pense l'avoir déjà dit, mais c'est parce que je suis un ex-grand timide. J'ai toujours eu très très peur du regard des autres pendant longtemps. Et aujourd'hui, c'est une façon de se dire que finalement, c'est pas si terrible que ça, et c'est une belle façon de se dépasser, chercher à se dépasser. Et est-ce que vous avez un truc anti-stress ? Alors moi j'ai un filtre magique. C'est une copine que j'appelle avant de passer, 2 heures avant de passer. Le risque à chaque fois ça me stresse, c'est qu'elle me dise ça va pas du tout, et de toute manière je passe dans 2 heures, donc ça risque pas de m'aider. Mais souvent elle est assez juste. Par exemple la dernière fois j'avais envie de faire des blagues un peu reloues et je les ai pas faites grâce à elle. Et en fait c'est bien de le faire une fois avant, parce que quand on répète tout seul chez soi, on ressent pas, on sait pas, on peut pas savoir si ça va passer ou pas, et de le faire en vrai devant quelqu'un, et ça fait du bien, et de se dire que oui, c'est possible de raconter des histoires à dormir debout devant des gens. Ils vont accrocher peut-être. Moi, j'aimerais bien vous dire que j'ai un remède de grand-mère contre le stress ou quelque chose de très efficace, mais non, malheureusement, non. Enfin, je suis comme tout le monde, je suis pas forcément de technique anti-stress. Et finalement, je trouve ça pas si mal d'être un peu stressé avant de monter sur scène, parce que ça nous permet d'être très concentré. C'est-à-dire que quand on n'est pas stressé, finalement,
on ne fait pas les choses à fond. C'est une façon d'être plus performant pour moi, le stress. C'est-à-dire que ça me tire plus vers le haut que ça me pénalise. Et comment vous vous préparez à cette compétition ? Est-ce que vous écrivez ou vous improvisez un peu sur le moment ? Comment vous faites ? Alors Lancelot, le roi de l'improvisation, tu veux peut-être commencer ? Moi j'essaie quand même de trouver toutes les idées avant, j'écris tout sur une feuille blanche, après j'essaie d'apprendre par cœur. Mais malheureusement ma mémoire me fait de temps en temps de défaut et donc du coup j'essaie de rattraper comme je peux. Moi, c'est vraiment 2 jours. Je trouve que c'est très court. Donc vraiment, j'essaye de les exploiter à fond et d'écrire avant parce que je suis vraiment intéressée par les jeux de mots. Et les jeux de mots, malheureusement, ça s'improvise pas. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas assez douée pour ça. Aussi, je trouve que, j'essaye en général, je l'apprends par cœur. C'est-à-dire que je le fais, je le refais, je le refais, et à force, on sait qu'est-ce qu'on a envie de dire et qu'est-ce qu'on va dire. Et arrive un moment où en fait on peut passer en mode automatique et du coup réfléchir à ce qu'on est en train de dire quand on est sur scène, et c'est seulement là que j'arrive à improviser un peu, à faire des blagues autres que ce que j'avais prévu, ou à enlever des choses parce que je sens que ça va pas forcément passer à ce moment-là. Voilà, je trouve que pour moi en tout cas, pour me sentir moins stressée d'ailleurs avant, il faut que j'ai l'impression d'avoir préparé en avance. Et où est-ce que vous trouvez votre inspiration ? Moi, je dirais que c'est vraiment partout. En fait, quand on parle, on est toujours inspiré par des gens qu'on a entendus, leur façon de s'exprimer dans la forme ou leurs idées. Et je crois que tout le monde est inspirant, tous les événements peuvent être inspirants. Et en fait, je pense qu'on a tous une capacité à s'exprimer qui est nôtre parce qu'on s'inspire justement de choses qui nous marquent personnellement en fonction de notre histoire. Et donc en fait, c'est ça qui inspire, et les références que j'essaie d'utiliser des références à la fois qui viennent de la vie quotidienne et des gens qui m'entourent, mais aussi des livres que j'ai lus. Donc en fait, il y a plusieurs paroles, je pense, de tous les temps qui peuvent vous influencer. Moi, c'est une question difficile. C'est-à-dire que moi, j'essaye de trouver. Moi, je trouve généralement l'inspiration dans mon bain. C'est-à-dire que quand je suis dans ma baignoire, en train de me savonner, et souvent j'ai des bonnes idées à ce moment-là. Je pense à des trucs et c'est généralement c'est le comme ou sinon dans les petits moments quand on fait cuire ses pâtes et tout. C'est à ces moments-là que souvent les meilleures idées arrivent. C'est vrai. Moi, c'est à 11h du matin en général. C'est l'idée géniale de 11h. Non, c'est vrai. Et dernière question, un conseil pour ceux qui voudraient se lancer dans cette compétition. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire ? Moi, j'aimerais leur dire ne pas hésiter et foncer, parce que c'est vraiment une expérience incroyable. Je pense que notamment Lancelot pourrait en parler un peu plus. Alors, moi déjà, je conseille à tout le monde de faire la boîte à défis parce que c'est quand même un événement qui est assez libre, c'est-à-dire que vous mettez votre nom et le nom de quelqu'un que vous voulez défier dans une boîte et ensuite vous le défiez. Et c'est là qu'on peut faire, si on a vraiment beaucoup de demandes, on peut faire 2 amphis et donc on peut vraiment accueillir tout le monde. Et c'est un événement qui est assez libre, vous le faites face à quelqu'un en général que vous connaissez. Et si vous avez des doutes, si vous n'êtes pas sûr de vous, allez-y, lancez-vous. Et en général, vous allez. C'est vraiment un défi et c'est très agréable de se lancer dans quelque chose qu'on connaît pas et de se donner à fond. Et en étant face à quelqu'un qu'on connaît et avec qui on s'entend bien, c'est d'autant plus agréable. Et le public est très bon esprit et vous jugera pas. Le public est toujours là pour vous. Voilà, on vous dira jamais rien de méchant et on vous jugera jamais parce que. Venez et clairement osez parler devant un amphi, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Et j'aimerais remercier Lancelot et Daphné et tous les participants au concours d'éloquence parce que c'est grâce à eux qu'a lieu cet événement. Et vraiment avoir autant d'inspiration, bosser autant ces sujets-là, 4 fois c'est très long, 4 fois à chaque fois on doit avoir des nouvelles idées, on doit se renouveler, on doit se remettre la pression, c'est très fatigant. Et donc j'aimerais beaucoup remercier tous les participants et Lancelot et Daphné parce que vous nous vendez du spectacle, vous êtes vraiment au niveau et nous, l'association, on adore ça. Et dès qu'on organise un événement et qu'il y a une joute, nous on est juste ravis parce que c'est un moment qu'on adore. Voilà, donc merci. Plaisir partagé. Merci à vous d'être passé au local ce midi. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous suivre sur notre Twitter et
allez aimer notre page Facebook. De toute façon, on se retrouvera jeudi pour la finale. Encore bravo à tous, encore bravo à Néorateur pour ce beau concours. Et à très bientôt. Allez, bisous. À vos micros. Prêt. Parlez. On est rebelle.